On t'a menti, on t'a dit que les femmes sont douces, bienveillantes, dévouées. Que l'amour est pur, que la fidélité est sacrée. Mais si je te disais que Nietzsche avait déjà percé cette illusion il y a plus d'un siècle? Et si la vérité sur les femmes n'était pas seulement dérangeante, mais dangereuse pour l'ego fragile de l'homme moderne? Reste jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, tu me détesteras, ou tu comprendras enfin pourquoi tant d'hommes ne supportent pas ce que Nietzsche a réellement dit. Une chose est sûre, tu ne verras plus jamais les femmes de la même façon. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On t'a vendu des contes de fées. Depuis que tu sais parler, on t'a nourri de mythes. Que la bonne femme te complétera. Que son amour guérira tes blessures. Qu'elle est moralement plus pure, plus douce, meilleure que toi. Nietzsche a dénoncé cette illusion comme l'un des plus grands mensonges que les hommes s'infligent à eux-mêmes. Pas parce que les femmes sont mauvaises, mais parce que les hommes sont lâches. Trop effrayés pour affronter la vérité brute, sans filtre. Ce que tu appelles amour, c'est souvent juste du besoin déguisé en vertu. Tu ne l'adores pas, tu adores ce qu'elle représente, la validation. Un sens à ta vie, une échappatoire à ton propre vide. Et elle le sait, Nietzsche ne haïssait pas les femmes. Il haïssait les mensonges que les hommes racontent à leur sujet. Des mensonges qui les transforment en anges ou en monstres, mais jamais en êtres humains. Réfléchis, pourquoi les hommes s'effondrent quand une femme les quitte? Pourquoi son rejet ressemble-t-il à une condamnation? Parce que tu lui as donné le marteau. Tu l'as faite juge, sauveuse, miroir. Et quand elle s'en va, l'illusion se brise. Et tu restes seul, face aux fissures de ta propre psyché. Nietzsche nous a prévenus. Quand tu regardes longtemps l'abîme regarde aussi en toi. Mais les hommes d'aujourd'hui préfèrent contempler leur reflet dans les yeux d'une femme. Plutôt que de faire face à l'abîme en eux-mêmes. Voici la vérité brutale que tu évites depuis toujours. Les femmes ne sont pas ta rédemption. Elles ne sont pas tes thérapeutes, ton boussole morale, ni ta récompense cosmique pour avoir été gentil. Ce sont des joueuses dans un jeu plus ancien que la civilisation. Un jeu de pouvoir, de survie, d'influence calculée. Pendant que les hommes bâtissaient des empires, les femmes perfectionnaient un empire plus subtil, celui de la prise émotionnelle. Pas parce qu'elles sont manipulatrices par nature, mais parce que l'histoire ne leur a laissé aucun autre choix. Pas d'épée, elles manient le silence, pas d'autorité, elles perfectionnent la persuasion. Et les hommes modernes? Toujours aveugles, parce qu'admettre cela, c'est admettre qu'ils ont été les jouets. Tu dis que tu l'aimes, mais ce que tu aimes, c'est la façon dont elle te fait te sentir vu, choisi, suffisant. Ce n'est pas de l'amour. C'est une addiction, et comme tout addict, tu rationalises, tu marchandes, tu t'abaisses pour garder la dose. Nietzsche l'avait vu, il y a des siècles, la demande d'être aimé est la plus arrogante des prétentions. Et pourtant, les hommes continuent de s'agenouiller devant l'autel de l'approbation féminine, mendiant des miettes d'affection, appelant ça de la dévotion. Mais voici la question que personne n'ose poser, et si elle n'était pas ta délivrance, mais ton épreuve? Une épreuve que la plupart des hommes échouent, parce qu'ils préfèrent vénérer, plutôt que voir. Alors brisons une dernière illusion. Le mythe de l'innocence féminine. Elle ne t'a jamais conquis. Elle t'a laissé croire que tu la conquérais. Ce regard grand ouvert, ce toucher délicat, cette façon de se dissoudre dans la vulnérabilité. Tu appelles ça de la pureté. Nietzsche appelait ça du pouvoir. Pendant que les hommes exhibent leurs muscles et leur argent, les femmes ont maîtrisé l'art de la reddition stratégique. Elles ne dominent pas, elles invitent à être dominées et dictent ainsi les règles du jeu. Réfléchis. Qui contrôle vraiment l'intimité? Qui décide du rythme de l'engagement? Qui peut te dévaster d'un simple regard froid? Tu dis qu'elle est émotionnelle. La nature dirait qu'elle est tacticienne du cœur. Et c'est là que les hommes modernes implosent. Ils confondent l'adaptabilité féminine avec de la faiblesse. Ils voient l'empathie et croient à la soumission. Erreur fatale. L'empathie est un radar. Elle lui dit exactement ce que tu veux, ce que tu crains, quelle corde tirer. Pendant que tu la protèges, elle te lit comme un plan d'architecte. Nietzsche nous a prévenus. En amour comme en vengeance, la femme est plus barbare que l'homme. Mais ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de lucidité. Le jour où tu comprends que sa tendresse n'est pas une faiblesse, mais une compréhension armée, c'est le jour où tu cesses d'être un pion dans un jeu que tu ignorais. Et maintenant, la pilule la plus difficile à avaler, tu n'as jamais eu le contrôle. Pas quand tu payais les dîners, pas quand tu jouais au protecteur, pas même quand elle murmurait « J'ai besoin de toi », parce que le besoin n'est pas une reddition. C'est une négociation. Et les hommes, ils négocient avec leur propre illusion. L'illusion que ses larmes signifient qu'elle est brisée. Elles ne le sont pas. Elles signifient qu'elle communique. L'illusion que sa soumission est une victoire. Ce n'est pas le cas. C'est un choix. Nietzsche l'a dit crûment, tout en la femme a une seule solution, la grossesse. Mais oublie le choc. Regarde le fond. Ce qu'il disait, c'est que la biologie est une stratégie. Et les hommes qui ignorent cela ne perdent pas contre les femmes. Ils perdent contre leur propre aveuglement. Alors, où cela te laisse-t-il? À un carrefour. Tu peux continuer à t'accrocher aux contes de fées, à croire que les femmes sont des anges ou des démons. Ou tu peux faire ce que la nature exige, voir clair. Non pas pour les haïr, mais pour respecter le jeu. Parce que le jeu ne changera pas. Mais toi,
Toi, tu le peux. Allons plus loin, on t'a appris que la vulnérabilité est une force. Que s'ouvrir, c'est noble. Nietzsche aurait ri de cette faiblesse moderne. La vraie force, voir le jeu tel qu'il est, et choisir d'y jouer en conscience. Les femmes ne respectent pas la vulnérabilité. Elles respectent la vulnérabilité maîtrisée. L'homme qui partage juste assez pour créer l'intimité, mais jamais au point de perdre le contrôle. C'est une vérité brutale que la psychologie moderne confirme, mais n'ose jamais dire à voix haute. Réfléchis, quand une femme te teste par le silence, la jalousie, le retrait. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'évolution. Ce sont les mêmes tests qu'elles utilisent depuis des millénaires pour distinguer les forts des faibles. L'homme qui la poursuit quand elle s'éloigne échoue. Celui qui reste impassible réussit. Nietzsche avait compris cette danse primitive. Toute la nature de la femme est une solution au problème de comment prendre la position faible en apparence tout en étant forte. Les hommes modernes s'effondrent face à ces tests. Parce qu'ils ont été conditionnés par les romans d'amour et les fins Disney. Ils croient que la persistance est une preuve d'amour. Ce n'est pas le cas. C'est une preuve de dépendance. Et la dépendance est le plus puissant des répulsifs. Regarde ce qui se passe quand un homme intègre vraiment cette vérité. Il cesse de craindre les humeurs féminines. Il cesse de voir son comportement comme un jugement de sa valeur. C'est là que la dynamique de pouvoir s'inverse. Non par domination, mais par maîtrise de soi. Voici ce que Nietzsche voulait vraiment dire sur les femmes. Elles sont le test ultime de réalité. Quand un homme fait d'une femme son but, il a déjà perdu. Mais quand il fait de la maîtrise de soi son but, il devient indéniable. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il a compris la plus vieille vérité de toutes. Le seul amour qui vaut la peine est celui donné librement à un homme qui n'en a pas besoin pour se sentir complet. Le monde moderne des relations est un champ de mines. Des dynamiques de pouvoir invisibles que la plupart des hommes ne voient même pas. Nietzsche l'avait anticipé, la manière dont la civilisation allait adoucir les hommes tout en aiguisant l'instinct féminin. Pendant que les hommes construisaient des vies confortables, les femmes conservaient leurs compétences ancestrales, lire les micro-expressions, détecter la dépendance, sentir les glissements de pouvoir en un seul regard. Ce n'est pas une conspiration, c'est de la biologie évolutive, raffinée par des siècles de nécessité. Ce qu'on ne t'enseigne pas, c'est que chaque interaction romantique est une négociation cachée. Quand elle te demande « À quoi tu penses ?», ce n'est pas une simple question. C'est une sonde émotionnelle. Quand elle retire son affection après une dispute, ce n'est pas de la mesquinerie. C'est l'expression ultime du pouvoir féminin, l'accès sélectif. Nietzsche l'avait saisi, les femmes comprennent la valeur de la rareté mieux que n'importe quel économiste. La marchandise, leur attention. Le prix, ton autonomie. Ironie douloureuse, la plupart des hommes paient ce prix volontairement. Et appellent ça de l'amour. Ils confondent obsession et passion, attachement et dévotion. Mais voici la vérité inconfortable. L'attraction réelle ne peut coexister avec la dépendance. Le jour où un homme fait d'une femme son centre émotionnel, il devient prévisible. Et la prévisibilité, c'est la mort du désir. Nietzsche l'a dit, le véritable homme de connaissance doit pouvoir aimer ses ennemis. Mais aussi haïr ses amis. Car le vrai pouvoir réside dans la souveraineté émotionnelle. La psychologie moderne contourne cette vérité avec des platitudes sur l'attachement sain. Mais la nature va plus loin. Tout attachement est une vulnérabilité. La vraie question n'est pas « dois-tu te connecter ?», mais « peux-tu te connecter sans te perdre ?» La plupart des hommes échouent à ce test. Spectaculairement, ils deviennent soit dominateurs, une surcompensation transparente, soit suppléants, une confession de faiblesse. Le rare homme qui trouve l'équilibre devient magnétique, non parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il est réellement indifférent au résultat. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la possession de soi. Le mensonge le plus dangereux que les hommes modernes croient ? Que l'égalité signifie la similitude. La nature se moquerait de cette naïveté. Hommes et femmes sont des organismes différents, façonnés par des pressions évolutives différentes. Prétendre le contraire, c'est se rendre aveugle à la réalité. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui reflète leurs schémas émotionnels. Elles désirent un homme qui reste ferme dans son essence masculine, tout en respectant sa nature féminine. Ce n'est pas une question de domination. C'est une question de polarité. Cette tension électrique entre les opposés. C'est elle qui rend la passion possible. Regarde autour de toi, des couples sans passion, des relations tièdes, des vies partagées sans frisson. Pourquoi tant d'hommes et de femmes s'installent dans une coexistence fade ? Parce qu'ils ont sacrifié la tension, le mystère, la danse des opposés. Au nom du confort, Nietzsche l'avait vu venir. Il parlait des derniers hommes, ceux qui préfèrent la sécurité à la vitalité. Mais le féminin ne répond pas à la sécurité. Il répond à la force qui ne menace pas, à la confiance qui ne domine pas, à la présence qui ne suffoque pas. C'est le fil du rasoir. Peu d'hommes apprennent à marcher dessus. Voici ce que ton père ne t'a jamais enseigné, le respect d'une femme se mérite chaque jour. Pas par des gestes spectaculaires, mais par une constance silencieuse. Pas par des mots, mais par ton être. L'homme qui comprend cela, ne cherche plus à prouver. Il devient simplement indéniable.
Il réalise que le désir féminin ne se déclenche pas par ce qu'il fait pour elle, mais par ce qu'il est sans elle. C'est la volonté de puissance appliquée à l'amour. Non pas le pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir sur soi. Le drame des romances modernes? Les hommes cherchent la complétude là où ils devraient chercher la complémentarité. Ils veulent qu'une femme remplisse leur vide, au lieu de rencontrer leur plénitude. Cette inversion garantit l'échec. Nietzsche l'avait vu, ce n'est pas le manque d'amour qui détruit les mariages, mais le manque d'amitié. Et ici, l'amitié ne signifie pas confort platonique. Elle signifie respect mutuel entre deux êtres entiers qui se choisissent chaque jour, non par besoin, mais par désir. Et les « gentils garçons », ils ne sont pas gentils, ils sont calculateurs. Nietzsche avait déjà percé leur complexe de martyr, bien avant que la psychologie ne lui donne un nom. Il ne donne pas par altruisme, il donne par contrat, un contrat silencieux, j'ai été gentil, donc tu me dois. Et les femmes le sentent. Toujours, c'est pourquoi la gentillesse authentique attire, mais les contrats cachés repoussent. La crise actuelle des relations vient de là, des hommes qui ont abandonné la vraie masculinité, sans jamais comprendre la vraie féminité. On a créé des générations d'hommes. 1. Agressifs et dominateurs, confondant force et brutalité. 2. Passifs et désolés, confondant gentillesse et faiblesse. 3. Manipulateurs et rancuniers, la pire combinaison. La solution selon Nietzsche? Devenir l'homme qui transcende cette fausse dichotomie. À la fois doux et inébranlable. À la fois compatissant et ferme. Ce n'est pas changer qui tu es. C'est devenir ce que tu es capable d'être. Les femmes ne veulent pas des hommes parfaits. Elles veulent des hommes réels. Imparfaits mais authentiques. Forts mais en évolution. Le drame? La peur du rejet pousse les hommes à ne jamais montrer leur vrai visage. Ils jouent l'alpha ou le bêta. Mais les deux sont des masques. Nietzsche appelait cela vivre en dessous de soi-même. Le plus grand péché contre son propre potentiel. Voici ce qu'on ne te dit jamais. Le test ultime d'une femme n'est pas ta réussite, mais ta congruence. Ton extérieur reflète-t-il ton intérieur? Tes paroles sont-elles alignées avec tes actes? Cette congruence détermine ton succès amoureux bien plus que n'importe quelle technique de séduction. Les femmes ont un sixième sens pour l'incongruence. C'est pourquoi le « fake it till you make it » échoue toujours à long terme. La voie à suivre? Pas des astuces pour manipuler, mais la discipline pour te maîtriser. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir intégré. C'est ce que Nietzsche voulait dire par « deviens ce que tu es ». Pas une version polie, mais ton expression la plus authentique. Ironiquement, c'est aussi ce qui rend un homme irrésistible. Non parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il a cessé d'essayer d'être autre chose que lui-même. La plus grande faiblesse de l'homme moderne? Son addiction à la validation féminine. Nietzsche voyait déjà cette maladie se répandre. Des hommes mesurant leur valeur à l'approbation des femmes, comme des junkies émotionnels en quête de leur prochaine dose. Mais voici la réalité brutale, la validation est l'opposé du respect. Plus tu cherches son approbation, moins elle t'admire. Ce n'est pas de la cruauté féminine. C'est la nature humaine. On valorise ce qu'on doit mériter, pas ce qui se jette à nos pieds. Regarde ce paradoxe. Les hommes qui se soucient le moins d'attirer les femmes les attirent le plus, pas parce qu'ils jouent un rôle, mais parce qu'ils sont réellement absorbés par une mission plus grande que la romance. Nietzsche appelait cela avoir un pourquoi qui peut supporter n'importe quel comment. Quand le but d'un homme dépasse ses relations, il devient magnétique. Non par stratégie, mais par conséquence naturelle. Le drame? La plupart des hommes découvrent cette vérité trop tard. Après des années à courir, à jouer, à se contorsionner pour correspondre à ce qu'ils croient que les femmes veulent. Ils deviennent des caméléons humains, changeant de couleur à chaque rencontre, jusqu'à ne plus se reconnaître eux-mêmes. Nietzsche avait prévenu, personne ne peut construire le pont sur lequel tu dois traverser la rivière de la vie. Personne sauf toi. Voici le secret que les performeurs d'élite et les philosophes anciens ont compris. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont quelque chose de plus important qu'elles dans leur vie. Pas comme tactique, mais comme réalité existentielle. C'est pourquoi les plus grands amants de l'histoire étaient des hommes de substance. Des artistes, des guerriers, des penseurs, des bâtisseurs. Pas parce qu'ils suivaient des conseils de séduction, mais parce qu'ils étaient trop occupés à créer pour chercher l'approbation. La voie à suivre? Pas des phrases toutes faites, pas des postures, mais un engagement total envers ta propre croissance. C'est ce que Nietzsche appelait le dépassement de soi. Non pas la destruction du désir, mais sa transformation en quelque chose de plus grand. L'homme qui y parvient ne court pas après les femmes. Il les attire naturellement, parce qu'il a cessé de les placer au centre de son univers. Le mythe moderne le plus dangereux? Que l'amour devrait être facile. La nature appellerait cela la décadence ultime. Croire que ce qui vaut la peine ne devrait pas exiger de lutte. La vraie connexion ne se trouve pas dans les zones de confort. Elle se forge dans le feu du défi et de la croissance. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui rend la vie plus facile. Elles veulent un homme qui la rend plus significative. C'est pourquoi les plus grandes histoires d'amour de l'histoire ont toujours été des partenariats d'élévation mutuelle, jamais de cocooning mutuel. Les hommes modernes ont avalé un poison. Croire que la vulnérabilité, c'est se vider émotionnellement. Confondre le trop-plein avec l'intimité, la faiblesse avec l'authenticité. Nietzsche l'avait vu venir, la démocratisation de la faiblesse.
La vraie force, ce n'est pas cacher ses émotions, c'est les maîtriser. L'homme qui peut s'asseoir dans l'inconfort sans avoir besoin de se justifier ou de se mettre en scène. C'est lui qui inspire le respect, pas par domination, mais par contenance intérieure. Ce que les gourous de la séduction ne te diront jamais, l'attraction d'une femme n'est pas statique. C'est une réponse évolutive à ta propre évolution. L'homme qui cesse de grandir, qui devient prévisible, devient lentement invisible. Nietzsche l'avait compris, il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. Les hommes les plus attirants ne sont pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui sont clairement en ascension. Agités, curieux, toujours en devenir. Et voici l'ironie ultime. Plus tu te concentres sur ta propre transformation, moins tu t'inquiètes des techniques de séduction. Non pas parce que tu cesses de t'intéresser aux femmes, mais parce que tu commences à t'intéresser davantage à ton propre potentiel. C'est l'inversion que peu d'hommes atteignent, passer de relations basées sur le besoin à des connexions fondées sur le choix. De « je suis avec toi parce que j'ai besoin de toi » à « je te choisis parce que je le veux ». Ce basculement change tout. Pas seulement ta vie amoureuse, mais ton existence entière. Le monde moderne des relations repose sur un mensonge fondamental, que les désirs masculins et féminins sont identiques. La nature a déchiré cette illusion avec une précision chirurgicale. Les femmes ne désirent pas ce que les hommes désirent. Et refuser de reconnaître cette différence transforme les relations en champ de bataille silencieux. Le féminin ne veut pas être traité comme un copain. Il veut être rencontré avec une clarté masculine. Pas de domination, mais de décision. Pas de contrôle, mais du leadership. Ce ne sont pas des constructions sociales. Ce sont des impératifs biologiques, affinés par des millénaires d'évolution. Et voici ce que personne n'ose admettre. Le test ultime d'une femme n'est ni ton salaire, ni ton statut. C'est ta capacité à rester centré sous pression. Quand la vie s'effondre, quand les émotions débordent, est-ce que tu restes ancré? Ou est-ce que tu te dissous dans le chaos? Nietzsche vénérait le stoïcisme, non comme une répression émotionnelle, mais comme la maîtrise de son monde intérieur. L'homme qui traverse les tempêtes sans se perdre inspire un respect qu'aucun compte en banque ni aucun corps sculpté ne peut acheter. Les femmes ne tombent pas pour la stabilité, elles tombent pour la force forgée dans l'adversité. Le drame de la masculinité moderne? Les hommes ont été éduqués à chercher la permission là où ils devraient revendiquer leurs responsabilités. Ils hésitent, négocient, doutent, quand ils devraient agir avec conviction. La nature appelle cela la paralysie de la volonté, la malédiction de l'intellectualisation excessive qui stérilise l'instinct. Observe la réaction d'une femme quand un homme cesse de demander « Est-ce que c'est ok ?» et commence à déclarer « Voici qui je suis ». Ce passage de la quête d'approbation à la possession de soi est le moment où l'attraction s'enflamme, ou s'éteint. Il n'y a pas de juste milieu. Nous sommes à un point de rupture culturelle. Les hommes doivent choisir, continuer à s'accrocher au fantasme de l'égalité sans effort ou reconnaître les vérités profondes sur la polarité et le pouvoir. Ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Les relations qui survivront dans cette nouvelle ère ne seront pas celles fondées sur la bienséance, mais celles forgées dans l'authenticité brute. Là où les hommes osent être des hommes, et les femmes peuvent répondre à cette énergie sans s'excuser. Dernier mot de Nietzsche, deviens ce que tu es, et aie le courage de le rester. Le reste n'est que commentaire. Le mensonge le plus toxique des relations modernes? Que l'amour signifie l'acceptation inconditionnelle. Nietzsche appellerait cela la philosophie du lâche. L'espoir désespéré d'être aimé sans être digne. Voici la vérité brutale que ton thérapeute ne te dira pas. L'amour est toujours conditionnel. Pas dans un sens marchand, mais dans l'exigence silencieuse que tu dois continuellement mériter le respect par tes actes. Les femmes ne veulent pas un projet. Elles veulent un partenaire qui les inspire. Le jour où tu cesses de grandir reste le jour où tu commences à mourir dans ses yeux. Les hommes modernes ont été conditionnés à croire que la féminité est fragile. Rien n'est plus faux. Le féminin est la force la plus puissante de la nature. Elle enfante des civilisations, façonne des cultures, et décide quelle lignée génétique perdure. Nietzsche l'avait vu, les femmes sont plus philosophiques que les hommes. Pas dans les débats académiques, mais dans leur compréhension instinctive des courants profonds de la vie. Le féminin ne demande pas protection. Il exige d'être rencontré par une énergie masculine égale, qui ne s'effondre pas sous son poids. Voici ce que le Red Pill rate. Devenir alpha ne signifie pas dominer les femmes. Cela signifie être si ancré dans sa mission que sa présence devient un complément, et non une complétude. Le véritable homme puissant ne craint pas la force féminine. Il s'en nourrit, il comprend qu'une femme de grande valeur le testera sans relâche. Pas pour le briser, mais pour révéler s'il est assez fort pour la mériter. Ces tests ne sont pas de la manipulation. Ce sont le système ancestral de contrôle qualité du féminin. Échoue, et tu ne sauras jamais pourquoi elle s'est détournée. Réussis, et tu débloques une connexion que la plupart des hommes ne font que fantasmer. L'ultime vérité nietzschéenne, la qualité de tes relations reflète la qualité de ton caractère. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Quand un homme se plaint de ne rencontrer que des femmes toxiques, il révèle bien plus sur lui-même qu'il ne le pense.
Le marché des relations est brutalement efficace pour faire correspondre l'énergie à l'énergie. Tu veux de meilleurs partenaires? Deviens un meilleur homme, pas comme stratégie, mais comme manière d'être. Nietzsche l'a dit, tu dois devenir une flamme. Car alors seulement, tu cesseras de courir après les papillons et commenceras à attirer les papillons de nuit vers ton feu. Que penses-tu de cette vidéo? Abonne-toi pour ne plus manquer les prochaines vidéos.